Bonjour. Bonjour. Un ticket pour la mort aux trousses, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Le cinéma est une nécessité vitale et Brigitte Bardot est son prophète. Et l'on danse beaucoup. Pas la valse, bien sûr. Calypso ou cha-cha-cha. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle avec Cyril de la chaîne Diffuse Tech. Salut Laurent. Salut Cyril, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis ravi d'être avec toi. Il fait un petit peu froid quand même. Il fait un petit peu frisqué, alors on va rentrer. Bientôt, Et on va rentrer, je vais vous emmener dans un lieu, on va vous emmener dans un lieu absolument incroyable. On est donc situé à Phalsbourg, en Lorraine, juste à la frontière de l'Alsace. Et dans un cinéma qui a été donc entièrement rénové, cinéma de 1959. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la porte et vous allez découvrir tout cela avec nous. Et on se retrouve donc dans cet endroit absolument incroyable avec donc Mélanie et David qui ont donc repris cet ancien cinéma. Alors on va passer à la partie un peu questions si je puis dire. Et ma première question concernera tout simplement de quand date ce cinéma et quand a-t-il fermé? Alors je commence. Donc ce cinéma date de 1959. D'accord. Il a été en activité jusqu'en 1975. Donc avant d'être un cinéma, il faut savoir, dans les années 30-40, c'était une salle de danse un peu clandestine comme ça. Ah oui. Où les clients d'un bar qui était accolé au cinéma venaient le week-end danser après les soirées du samedi. Et ça a été racheté en 1959 par un monsieur qui s'appelle Alfred Ambos, qui était un cheminot. D'accord. Et qui s'est dit par rapport à l'espace, il a créé le balcon. Il en a fait un cinéma, il faisait des projections tous les week-ends. Oui. Il passait des films français ou des westerns. D'accord. Et ça a été en activité comme ça jusqu'en 75. D'accord. Et après il est décédé, ses enfants n'ont pas voulu reprendre la suite. Donc à la base, c'était pas forcément un cinéma, en fait, c'est ça qui est intéressant. Au tout début. Au tout début. Avant, Oui. la pièce en fait était une salle de bal où les gens venaient danser et tout ça. D'accord. Et du coup, à l'époque, effectivement, les cinémas possédaient des balcons, donc il a dû recréer l'étage pour effectivement faire vivre le fonctionnement d'un vrai cinéma d'époque. Et donc derrière, on dit, il y a donc un bar en fait derrière, c'est ça? Oui. Un bar à vin. Un bar à vin qui est donc, il n'est pas dissimulé en fait, on peut accéder aussi par l'arrière, je suppose. Exactement. Ouais. En fait, l'écran c'est le mur du bar à vin. Voilà, l'écran c'est le mur du bar à vin. Avant d'être le bar à vin Vinario, c'était un café qui s'appelait le Café 1900. Et dans les années 30, c'était le café qui s'appelait le Café Lobo, qui était tenu par la tenancière qui s'appelait Marianne, qui était vraiment la tenancière. Voilà. Donc donc c'est incroyable le travail qui a été refait d'une part par ce monsieur, mais après c'est vous en fait. Donc comment vous est venue l'idée en fait de reprendre ce cinéma? Vous étiez déjà dans le quartier déjà ou? Alors David est passionné depuis tout petit de cinéma, Oui. mais c'est surtout sa rencontre avec le propriétaire des lieux, monsieur Philippe Paul Singer, qui a racheté tout le bâtiment en fait en 2017. D'accord. Qui a fait que on en est là aujourd'hui. D'accord. Voilà, ils se sont rencontrés, ils ont parlé ensemble de ce qu'ils allaient faire finalement de ce cinéma. Donc ils ont créé l'association Scénario pour lancer en fait en 2018 les premières projections en ciné-club. D'accord. Voilà, donc il y avait une projection tous les vendredis, tous les mois il y avait un thème, donc gourmandise, cow-boy, gangster, etc. Donc ça, ces projections, elles ont commencé en quelle année du coup? 2018. 2018, oui, pardon. Ok. Ça a été comme ça pendant quelques temps. Et puis ensuite, on a eu la première demande. On a une amie à moi qui était musicienne et qui s'est dit
notre lieu, c'est vrai que par rapport au lieu et à l'acoustique, ça pourrait être sympa de faire des concerts. Ouais. Donc on a commencé à faire des premiers concerts. Puis après, une autre amie un jour m'a demandé, tiens, est-ce qu'on pourrait privatiser le cinéma ? Et là, on s'est dit, tiens, il y avait peut-être quelque chose à développer. Donc on a continué comme ça à faire des petites projections, des petits concerts, des petites privatisations. D'accord. Pendant quelques temps. Et puis après, on a eu notre fameux ami, le Covid, qui est arrivé. Ah oui, alors, ça a bloqué pas mal de choses, malheureusement, ce Covid, effectivement. Il a fallu se réinventer. Il a fallu se réinventer, oui, c'est vrai. Se réinventer et repartir de zéro, on peut dire. Ah, oui. J'ai eu la chance que Mélanie soit arrivée dans ma vie et puis dans la vie du cinéma. Oui. Et elle m'a vraiment boosté après le Covid. Et puis elle m'a dit, écoute, il n'y a qu'une seule solution. Si tu veux qu'on puisse développer ce lieu, il faut qu'on lâche tout ce qu'on a à côté et qu'on s'y consacre à 100%. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà. C'est ce que vous avez fait. Le travail qui a été refait ici est vraiment, vraiment incroyable. Moi qui ai connu ce genre de cinéma, je peux en témoigner. C'est vrai que on est vraiment dans l'esprit de ces vieux cinémas de quartier. C'est absolument splendide. Donc vraiment bravo à vous. Alors les travaux ont débuté donc finalement en quelle année quand vous avez commencé à réinvestir ça donc, dès le début, en 2017. Il fallait remettre le lieu un peu aux normes, oui. Complètement, le nettoyer, et puis surtout le décorer. Oui. Alors ça, c'est un travail de chaque jour. On s'est découvert une nouvelle passion avec Mélanie, les brocantes et tout ce qui est on aime bien. On aime bien faire ça, chiner, etc. Voilà, chiner effectivement. Donc oui, à chaque fois vous farfouillez un peu partout, que ce soit les brocantes ou Internet. On en parlait Internet, en off aussi. On trouve aussi des choses. On fait beaucoup de brocantes, c'est pour le mobilier. Oui, parce que c'est vrai que le mobilier est quand même vraiment génial, je trouve. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment d'époque. C'est éclectique et d'époque. Voilà. Ça reste dans son jus. Ça reste dans son jus. Voilà, il y a un vrai travail finalement sur l'esthétique du cinéma. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc au niveau de la partie déco, effectivement. Donc, je me suis découvert une nouvelle passion aussi, c'est de collectionner. Donc on a commencé à collectionner quelques petites figurines et des objets autour du cinéma. Puis au bout d'un moment, ça a commencé à avoir, il y en avait quand même beaucoup. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de les mettre en valeur. Et donc on a développé des petites choses comme ça, à moitié musée, moitié jeu. Enfin, on fait jouer les gens quand ils viennent en soirée avec les objets. On leur fait faire une chasse au trésor. Oui. Voilà. Oui, il y a de l'idée, effectivement. C'est vraiment sympa. Et toi, tu collectionnes donc tu t'es mis à collectionner récemment parce que tu es fan de cinéma depuis toujours. Alors, les objets de cinéma, je me suis vraiment mis à collectionner depuis que j'ai le Rio. Mais sinon, avant ça, je collectionnais des films, bien entendu, et surtout des bouquins. J'ai beaucoup de livres à la maison autour du cinéma. D'accord. Une armoire entière remplie. Et on va dire, en étant honnête, la moitié, je ne les ai pas encore lus. Oui. Mais je collectionne. Quel est le défi technique le plus difficile, on va dire, quand vous avez repris ce cinéma, le truc le plus complexe à faire quand vous avez mis en place? Le plus complexe, ça a été le son. Ouais. Malgré tout. Malgré le fait qu'il y ait une acoustique super, il fallait trouver quand même le bon compromis pour faire du son à la fois pour les projections et pour la musique. D'accord. Et donc en fait on a réussi à trouver le juste milieu avec du temps. Au départ on a installé que des enceintes qui faisaient les deux en fait. Et puis j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Paul et qui a une entreprise qui s'appelle MyCiné. Oui, bien sûr, on le salue d'ailleurs, Jean-Paul. Voilà, exactement, on va en parler parce que c'est un de nos plus grands partenariats. Il réalise des salles incroyables. Exactement. Et quand il est venu dans ce lieu, il a dit mais il faut faire quelque chose là. Et donc on a eu la chance de faire un partenariat où il nous a installé tout un nouveau système à la fois de projection et de son. Vraiment axé là sur le cinéma. Et ça change tout, quoi. Ça change tout, c'est sûr que voilà. Puis après, avec l'expertise de Jean-Paul et de ses équipes, c'est vrai que ça rajoute encore. Fallait lui faire un petit coucou. Bien sûr, on le salue, moi je le suis aussi, donc on le salue bien, Jean-Paul et son équipe, et qui fait vraiment du travail absolument incroyable. Et là, c'est vrai qu'il s'est servi un peu du décorum de la salle pour bien aménager tout ça. Quels événements du coup vous pratiquez ici pour le public ou les entreprises, J'ai même vu qu'il y avait des entreprises qui pouvaient venir ici. Oui, tout à fait. En fait, le Rio aujourd'hui, on l'a réhabilité plus ou moins en salle de réception. Donc effectivement, on le privatise pour tous les événements d'entreprise ou particuliers, donc soit en groupe ou même juste à deux.
puisqu'on a lancé aussi un concept qui s'appelle les soirées en amoureux. Les soirées en amoureux, voilà. ouais. Donc là, on est sur une privatisation pour seulement un couple le temps d'un repas, donc qui est rythmé par des courts-métrages sur le thème de l'amour, qui sont tous différents, un peu décalés, avec du second degré aussi pour certains. D'accord. Et en soirée de groupe, donc là, on a tout un panel en fait d'animation à proposer. Ça peut être un concert, ça peut être des jeux comme du quiz, du blind test, du karaoké, ça peut être un spectacle de magie. Enfin là, on ouvre le champ des possibles, hein. On s'adapte vraiment à l'envie de nos clients. Donc tout ça avec des formules clés en main. D'accord. Voilà, donc oui, donc vous avez un site internet. Hein, tout à fait. Oui. On peut aller voir hein, le nom du site. Donc c'est cinéma-riofalsbourg.fr. Alors donc j'ai vu également qu'il y avait donc le Cinexpérience sur le site. Alors en quoi ça consiste? Parce que là j'ai vu il y a plusieurs vidéos. Vous avez une chaîne aussi YouTube d'ailleurs. C'est ça, exactement. Alors on a commencé à développer parce que comme on devait se réinventer, on réinvente aussi notre façon de communiquer. Oui. Et à un moment, avec tous les objets qu'on a commencé à accumuler par rapport à la collection que je fais au Rio, on s'est dit, bah tiens, on pourrait un petit peu parler de ces objets et de faire quelque chose d'un petit peu de décalé. Et donc l'idée est venue avec un réalisateur qui s'appelle Petit Cinoche Productions, Yannick, qu'on salue aussi. On le salue. Voilà, et on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire des petites vidéos de 1 minute 30 pour les réseaux sociaux et YouTube, enfin, Facebook, tout ça, pour parler à chaque fois d'un objet, autour de cet objet-là, enfin d'un film, d'accord, une anecdote autour du film, et rebondir sur ce qu'on propose au Rio autour du film comme animation ou comme soirée clé en main. Donc on a fait par exemple Retour vers le futur 2, Indiana Jones, on a fait Harry Potter, on a déjà fait Shining, The Mask, voilà, et on parle à la fois des soirées projection, des soirées privatisation, The Mask, on a parlé des shows burlesques. Oui, parce que voilà, donc en fait, il y a l'expérience avec le dîner, etc. Et puis derrière, on peut voir toutes les animations qu'on peut proposer. Et ça, c'est quand même très intéressant, effectivement. Shining, on a rebondi sur le fait que dans le film, il parle d'un hôtel que si les gens ont peur de venir jusqu'au Rio, on peut les loger parce qu'on a des partenariats avec les hôtels et les gîtes du secteur. Enfin voilà. Plein d'idées comme ça qu'on essaie de... Ah oui, c'est tout en développement. Hein. C'est vrai que le potentiel est énorme, donc il y a vraiment on s'amuse bien et on a de la chance vraiment, comme je disais, de bosser avec une vidéaste Yannick qui est vraiment... C'est vrai qu'il fait des belles vidéos, hein. Moi j'en témoigne, effectivement, c'est des super montages. Il est hyper réactif et c'est un vrai bonheur de travailler avec lui aussi, voilà. Donc on le salue aussi. Et puis Diffuse, il est top aussi. Eh ben ça, on va en parler de Diffuse. On en parlera après. Ah, on va en parler. Ouais, c'est moi derrière la caméra, pour une fois que je suis derrière. Donc on revient sur les événements en fait que vous créez en fait, donc les événements de groupe. Et dans ces événements de groupe, donc qui sont conçus avec le Cinexpérience, donc on vient dans la salle en groupe. On peut éventuellement donc se faire une séance avec une thématique, comme par exemple The Mask effectivement dont on parlait tout à l'heure. Et à l'issue de ça, on peut demander donc par exemple effectivement vous pouvez faire venir un show pin-up. À l'image du film, par exemple, ou une séance Harry Potter, eh bien, on va faire venir un magicien derrière, etc. Après, pas forcément avec une séance. Hein. Oui. Ça peut être des gens qui viennent pour une soirée d'entreprise, une soirée de groupe, un anniversaire. Voilà. Et en fait, s'ils veulent l'ambiance, avec un repas, tout est inclus, avec le repas, les boissons, etc. Et s'ils veulent, pendant la soirée, que ce soit des magiciens qui interviennent, des pin-up pour un show burlesque, un groupe de musique pour faire de l'animation musicale, enfin voilà, donc ou un DJ, tout est envisageable. Voilà. Et notre façon de parler là des Cinexpériences, c'était juste de montrer tout ce qu'on peut mettre en place. Tout le potentiel qui peut être mis en place dans un endroit comme celui-ci, effectivement. Mais le cinéma, vous savez, c'est le 7e art, c'est un peu ça. Hein. C'est l'imagination. Évidemment, et tout ce qu'on peut... ça part dans tous les sens. C'est ça. Allez, quels sont vos projets pour la suite, du coup ? De continuer de développer le lieu avec tout ce qu'on fait déjà, bien sûr, et toujours en inventant des nouveaux concepts. Et il y a des surprises certainement à venir, notamment pour la fin de l'année d'ailleurs, avec la soirée donc pour la Saint-Sylvestre. Si vous voulez faire Nouvel An au Rio, c'est en cours. Donc avec un esprit cabaret, la projection du film Moulin Rouge, avec une des pin-up d'Alsace qui sera là avec une de ses élèves, donc Luna Moka, pour un peu rendre le film interactif et immersif, puisqu'elles danseront sur certaines séquences pendant la projection, avec bien sûr le repas et une soirée DJ pour finir la soirée en beauté. Voilà.
Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va continuer après à remettre, à redévelopper, à refaire des projections comme ça, thématiques, avec des repas ouverts au public. Ça, pas forcément que faire des privatisations. On est en train d'y réfléchir, à voir. Voilà, Et puis, comme disait Mélanie, les futurs projets, c'est aussi de continuer à restaurer le lieu. Oui. C'est important. Oui, c'est important. Et justement, par rapport à ça, on a aussi quelque chose où on voulait juste en parler un petit peu. Si vous êtes des vrais passionnés de cinéma et que vous avez envie aussi d'aider l'association, parce qu'il y a une association qui a été créée pour le restaurer, cet endroit, on propose en fait la possibilité d'avoir un siège de cinéma de 1959 à son nom. Oui, parce que donc là-haut, vous avez donc les sièges d'époque, de 1959, et il y en a déjà une partie qui est restaurée. C'est ça, et donc on peut parrainer un siège. C'est ça. Et puis donc pour la restauration en fait du cinéma. C'est un don. Voilà, les gens nous font un don et en contrepartie du don, on restaure le siège entièrement et on accole dessus avec un ticket de cinéma en bois. On leur nom dessus, voilà, pour les remercier et puis ça reste comme ça dans le Rio. Donc vous pouvez avoir votre trace dans l'histoire du lieu. Alors c'est moi qui vais te poser une question parce que comme vous avez fait le tour des objets. Et, Laurent, est-ce que tu as remarqué qu'autour des objets, enfin à côté des objets, il y avait des petits QR codes? Oui, alors c'est vrai qu'on a pu constater ça. Il y a quelques petits QR codes par-ci par-là. Et alors à quoi ça correspond justement ces QR codes? Alors en fait au début comme on a commencé à accumuler pas mal d'objets du cinéma, on s'est dit ça serait intéressant de faire profiter aussi les gens pendant les soirées. Et donc on s'est mis autour d'une table, on a réfléchi, on a créé un jeu qui s'appelle Popcode. Popcode. Ouais. Donc c'est comme une espèce de chasse au trésor pendant une soirée où les gens ont une mission, c'est de retrouver un code caché. D'accord. Donc le principe c'est que voilà, donc ils ont tous une petite carte comme celle-ci, voilà, avec derrière plein de questions qui sont en rapport avec les films. Et donc, à côté des objets, par exemple, si on prend celui-là, voilà, tout le monde l'a reconnu. C'est le fameux attrape-fantôme. Attrape-fantôme. Donc, il y a le QR code à côté. Donc, les gens ont juste à prendre leur téléphone, à scanner, je ne vais pas le faire, le QR code. Ça ouvre un lien. Oui. Et le lien, en fait, c'est un mot de passe. Le mot de passe correspond à la réponse à une des questions. Par exemple, essaye de trouver, donc voilà, donc par rapport donc, aux questions qui sont posées là, donc là on va choisir l'objet qui correspond à la question. Donc le film, ça correspond à... En l'occurrence, ça correspondra à Premier fantôme capturé. Ghostbusters. À Ghostbusters. C'est ça. Donc voilà, donc là il faudra donc trouver ça, ce qui va nous permettre donc d'ouvrir un lien. La réponse c'est bouffe tout. Voilà. Comme ça les gens le sauront maintenant. Donc ça ouvre un lien et parmi toutes les vidéos, tous les liens qui vont être ouvertes, il y en a une des vidéos où il y a un code caché. Donc les gens doivent trouver ce code. Celui qui trouve le code, on fait un tirage au sort et les gens repartent avec un petit cadeau. C'est à qui de commencer? C'est à moi? Allez, vas-y. Comment on joue à ce jeu-là? Voilà, cet endroit, j'ai déjà eu la chance de le visiter par avant. Oui. C'est de la folie. Et oui, c'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai connu cet endroit, puisque je ne le connaissais absolument pas en voyant une de tes stories. Ah bah, j'ai tout de suite pensé à toi aussi, je me suis dit ça va lui plaire. Ah oui, non mais c'est absolument démentiel cet endroit, un vieux cinéma retapé comme ça à neuf, avec une décoration incroyable. Revivre un tel endroit, c'est du pur bonheur. Et puis voilà, on va aller un peu chiner ensemble. Oui, parce qu'il y a plein d'objets de décoration sur le thème du cinéma. Oui. Et on va un peu regarder tous ces objets, essayer de voir si j'arrive à reconnaître bien sûr, des objets mythiques. Notamment ce plateau Jumanji. Ce plateau de Jumanji. C'est facile. Hein. Voilà, on a le multipass qui est ici. Voilà, je vais le faire. Hop. Allez. Multipass. Multipass. Tu le fais bien, hein. Allez, donc on commence déjà par ces incroyables projecteurs ici. Ah, c'est génial. Ouais, voilà, c'est ça, le chapeau melon. Oui, chapeau melon et canne de bois. Voilà, d'ailleurs c'est toi qui vas dire, hein, parce que moi, on va voir si tu connais un peu tout ça quand même. C'est sûr. Ah oui. Je suis pas très fort. Hein. Eh ben justement, on va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le chapeau. Non, le choixpeau, pas le chapeau. Ouais, le choixpeau. Tu peux même l'allumer en fait. Eh ben oui. Attends, il définit même ce que t'es. Je sais pas s'il est... s'il y a des piles. Non, là je l'ai allumé. Ah, tu l'as allumé? Oh, il n'y a plus de piles. Bon, il n'y a plus de piles. Tant pis, il n'y a plus de piles. Tant pis. Hein, mais sinon, il aurait dit que j'étais un serpentard. Un serpentard? Ouais, certainement. Ah bah allez donc. Ah, je suis un filou, moi. Voilà, moi je suis un poursoufle.
Donc voilà, pour information. Il y a le... Ah, je sais plus, le gemme d'or, là, ou le... Ah, aide-moi. Le vif d'or. Le vif d'or, voilà, avec les différentes... Les différentes choses. Les différentes choses. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? La main dans Beetlejuice, non. Mais dans la famille Adams. Ah oui, voyons. la famille Adams, c'est vrai. Aïe, 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 il y a encore du boulot, hein, tout ça. Ah ouais, faut que tu m'apprennes. Faut vraiment que tu m'apprennes. Donc là, Jaws, les dents de la mer, évidemment. Les dents de la C'est mer. un objet incroyable, ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce de C'est relief. génial, hein. Ouais, c'est C'est génial. génial. Ah, la télé. Ah, la J'avais télé. oublié. Regarde, une belle télé d'époque, là. Celle-là, elle est Ah, ça me incroyable. fait flipper. Et tu la reconnais, la télé, là? Ça me fait C'est flipper. dans Retour le futur 1. Ouais. Bah, dans Retour le futur 1, Bah quand oui. il regarde la télé, à l'époque, quand Doc il regarde la télé, c'est exactement ce genre de télé qu'il regarde. Bien entendu. Non de Zeus! Bien entendu. Là, putain, c'est absolument incroyable. Tous ces petits objets, les petits gremlins également, ici. C'est génial. Ouais. Je me demande si c'est pas des petites figurines NECA. Mignon. Oh bah ça, Bon, bah ça, on le connaît, celui-là, non? E.T. téléphone maison. Ah, hein. voilà. Salut mon pote. Il est très ressemblant, avec une machinerie aussi. Vieux, Ah bah oui, là c'est des vieux projecteurs, bobines. des vieux projecteurs. Là on a des bobines d'ailleurs. Ça, c'est fou, ça aussi regarde. On a des belles bobines également, absolument incroyables. Il y a même des pellicules. Ah bah ça c'était sur les plateaux de tournage. Silence, on tourne. C'était Génial. ça. Voilà, et C'est là le chapeau d'Indiana Jones. c'est le ça. chapeau d'Indiana Jones. Avec la coupe. La coupe qui est donc le Graal, qui devait être la coupe d'un charpentier. Donc ça doit être une coupe en bois. Sinon, Ah. on se fait zoquer. Vous Mince. savez? Non. Ben voilà. Et ça, c'est Bon. le premier objet dans Indiana Jones, le premier, où quand il soulève la petite statue qu'il récupère dans une espèce de grotte, et après il y a la pierre qui va rouler et qui va tenter de l'écraser. Donc c'est incroyable. Le journal de bord aussi. C'est incroyable tout ça. On a ici les frères Lumière Les frères Lumière, ça c'est splendide. qui ont, on va dire, inventé le cinéma. Pour la Ça, petite c'est- histoire. Bien sûr. Là, on a l'endroit le plus important. On a le petit décompte de la voiture de la DeLorean là. Non, je parlais de la tireuse. Ah d'accord, bon bah voilà, on a la tireuse. Ça parle hein, pour les Alsaciens, la tireuse. On a le cadre Fight Club. Ça aussi c'est quand même très cool. Et puis Il y en a voilà, partout, des là, on a cadres, Méliès des affiches. aussi ici. Donc là, on a Jim Carrey, Ace Ventura qui est là. Et puis on a un petit livre de notes, hein, parce que vous pouvez, quand vous passez votre petit séjour ou votre petit moment ici, bah, vous pouvez après sur le livre d'or J'ai déjà noter laissé vos ma impressions. trace. T'as déjà laissé ta Ouais, trace? J'ai Ah. mis un autographe. Il va valoir cher. Hein. Eh Comme, ben. comme Jack Nicholson et Très et bien. tu Et, vois. et sa machine à Et sa écrire, machine. sa machine à écrire de Shining, ça c'est incroyable Génial. aussi. Il y a même marqué sur. Oui, quand il tape et qu'il commence Sur à la devenir fiche. fou, ça c'est absolument incroyable. Et la photo aussi, où on voit, Il est là. il est là, Il dans est là. l'hôtel, l'Overlook. On va pas spoiler hein, le film. On va pas spoiler. non. Voilà, Les deux l'affiche est là petites, d'ailleurs. Les deux petites sœurs. Les deux petites sœurs, Elles absolument sont trop mignonnes. Non, oui, mais bon, dans le film, elles sont pas si mignonnes que ça. On a une Bon. magnifique combinaison. Alors, là. j'ai essayé de la mettre avant. Je suis pas rentré dedans. Non, Voilà. là il va falloir Ouais, il faut rentrer le ventre. un peu. faut rentrer un peu le ventre, effectivement. Et puis avec tout l'attirail, Ah bah oui. c'est super génial. On a le pack à protons ici. Le pack à protons absolument incroyable aussi, ça, quel détail. Et là on a le blouson de Maverick. Oh bah celui-là, j'ai aussi essayé de le mettre. Et non, ça n'a pas Et marché. je l'ai pas. Non. Ah bah oui, mais non bon, plus. Faut avoir une En fait, musique. les manches, elles m'arrivaient là. tu vois. Bon. J'étais comme ça. C'est vrai que Non, Tom mais Cruise, il est quand même Tom plus... Cruise, il est plus... petit. il est plus Mais il est petit baraque, que nous. hein. Il est baraque. Sauf que. Mais voilà, c'est 1m60 Tom Cruise. Hein. En Bon, tout là, il y cas, a ma veste, hein, ça c'est Voilà, pas... donc non, ça on c'est s'en pas... fout. Tu nous suis la caméra woman? Oui, parce que effectivement, c'est une caméra woman qui nous filme. Caméra Woman, effectivement. Bah oui, bah, bien sûr. Qui filme Euh, toutes mes aventures bien maintenant sûr. en reportage. Et Charlotte, on te remercie beaucoup de nous filmer et de nous suivre partout. C'est génial. Alors là, on découvre le petit vélo de Shining encore. C'est le vélo quand il est devant l'ascenseur et que l'ascenseur il fait bzzz, il vomit que Oui, du voilà, sang, quand il là. pédale. Ah C'est- oui. Le masque. Le masque Ouais. de The Mask. Incroyable aussi. Alors, C'est incroyable aussi ça. hein. C'est- Une J'ose bonne même pas le qualité toucher aussi, tellement hein. c'est- Ouais. Je
monsieur. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Ah non, c'est pas le... Ah bah non, c'est pas qu'est-ce que vous sert. Vous voulez quoi? Un ticket? Un ticket pour faire quoi? Bah, pour regarder un film, par exemple. Mince. Voilà. Je suis désolé, mais le cinéma va fermer. Alors, on reviendra Voilà. demain. Ah, c'est Oh, génial. regarde-moi ça. Et les plaques, J'adore. là, les plaques d'immatriculation, Out of Time, Retour vers le futur, Ecto 1, Ghostbusters, Jurassic Park. Moi, j'essaye des trucs, hein, c'est trop bien ça. Ah oui, les lunettes anamorphiques, ici. Oh, j'ai l'impression de te voir en 3D là. Le Golden Ticket de Willy Wonka. Oh, c'est fou, ça aussi. Bon, alors tu mérites clairement ton Oscar. Ce cinéma mérite un Oscar, clairement, pour ce lieu incroyable et Non, magique. mais il y en a partout. Alors, j'ose pas toucher Le ça, dentier c'est du Joker, dans Batman, c'est Jack Nicholson, avec son fameux rire quand il tombe ça. C'est génial. de l'immeuble. Et puis là, l'Almanach des sports également. Alors, je sais Ça, pas c'est- de quel film c'est. David C. Coed. Ah bah oui, bah bravo, merci. Hein. C'est incroyable, ça aussi. Il est lourd, hein. Tiens, regarde. Ah oui, en effet, oui. Il est fonctionnel. Ah, c'est génial. Ah oui, oui, il est fonctionnel. Non, mais attends, tu vas tout casser là. Alors, là, chapeau violet, qu'est-ce que c'est? Ça, chapeau violet, c'est le chapeau à ma grand-mère. Pas du tout, c'est le Non. chapeau de Jack Nicholson dans le Joker. Bien sûr, Évidemment. bien entendu. Magnifique Ah, ce celui-là, chapeau. c'est le chapeau de The Mask. Le chapeau de The Mask. Après, il y en a d'autres des chapeaux derrière, on je le sais pas à reconnaît. quoi ils correspondent. Là, on a... Ça, c'était toujours dans l'Ouest. Il était une fois dans Chaplin. l'Est. Chaplin, ouais. Là, je vois pas. je vois Là, pas c'est la assez. casquette de Marty McFly. de Marty McFly dans Retour vers, Vers le futur. 2. Et puis, on a... Et puis l'Overboard également. Ça aussi, il y a c'est- son costume, là, effectivement. L'Overboard. ça c'est magnifique, ça aussi. Oh, c'est cool d'avoir cette C'est pièce. génial. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Une pièce J'ai vu incroyable. quelque chose là, une pièce incroyable. Je vous dis, ça va être la mode. Regardez, je le veux, celui-là, je le veux, je vais l'acheter, je pense. Vous trouvez que ça ici, hein, c'est incroyable. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je suis pas beau avec ça là? Alors franchement. là, dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est que ça. Je serais Parce que- ravi d'avoir votre réponse. Bon, on va pas, Ah non, va pas les laisser on va- languir. Ah non, si, on va les laisser languir, ils vont nous Tu répondre. crois Ah bah bien sûr. C'est quand Ils vont même nous assez, répondre. assez incroyable. Moi C'est- j'adore, C'est une vraie pièce. Hein. Elle est splendide. j'adore. Venez avec moi, on va aux toilettes, on va découvrir des super objets. Alors ça fait bizarre, mais allez. Regardez. Le savon Fight Club. Franchement, c'est la classe. Eh Laurent, viens prendre ta pilule. Tu choisis quoi? La bleue ou la rouge? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Allez, on passe à la partie matérielle avec donc Cyril qui va nous guider un peu parce qu'il a participé, tu as participé donc à l'installation de cette salle avec Jean-Paul. Effectivement, avec Jean-Paul. De Maïciné. Donc ouais. on va pouvoir, tu vas pouvoir nous dire un peu le matos qu'il y a ici, qu'on va retrouver ici, et puis le type d'installation qu'on a donc. Donc on est parti. On est parti, on a donc une installation comme un home cinéma en fait chez soi. Voilà, mais Voilà, dans donc, un grand cinéma. Dans un grand cinéma, c'est pas une sonorisation professionnelle comme les grands cinémas, les grands complexes. Bien sûr. Parce qu'on a voulu garder, on va dire, une comment dire, Un cachet une d'époque proximité, et une proximité, ouais. avec les visiteurs. Mhm. Donc on est sur un ampli home cinéma tout à fait, enfin basique, non, c'est pas un ampli basique, Oui, enfin, voilà. rien n'est basique dans le home cinéma. Et des enceintes qui sont cachées derrière l'écran. Ah oui, donc il y a quand même des enceintes trois derrière. enceintes cachées derrière l'écran, Mhm. gauche, Parce que droite, l'écran, plus la centrale. L'écran d'époque, on le rappelle, qui est Il donc est et d'époque, un ouais. écran transsonore puisque il est perforé, hein, Il est micro-perforé, ce qui permet de laisser passer le son. ce qui permet de laisser passer le son. Voilà. Alors vous voyez des enceintes ici, c'est plus des enceintes de monitoring. Ça c'est vraiment pour le côté karaoké, quand les visiteurs et les clients veulent faire une partie de karaoké, etc. Oui. Mais sinon, pour passer les films, tout ça, c'est avec le home cinéma. Donc il y a des enceintes... Alors les enceintes qui sont là du coup. Ça c'est deux systèmes différents, c'est vraiment de la sono. Ça c'est de la pour sono. le karaoké, Pour les animations. pour les les en- concerts, Ok. etc. Parce que tu as aussi des personnes Ouais.
des groupes de musique qui viennent ici Oui, pour faire des d'accord. concerts. Et donc on exploite ces utilisent ça, enceintes-là. voilà, Les et- enceintes pour la partie cinéma se trouvent donc derrière l'écran pour la partie avant. Exactement. Ok. Et pour la partie arrière, on trouve aussi des enceintes qui sont au plafond pour de l'Atmos. Donc on a 2 Atmos ici, Voilà. donc chez Dali, hein, c'est ça? Exactement, c'est des enceintes Dali. Voilà. Donc là, Dali, hein, une marque référente hein, dans le home cinéma ici, avec deux enceintes Et positionnées ensuite, comme ça. vous avez des enceintes qui sont ici à droite et ici à gauche, qui vous permettent d'avoir le côté surround. Et là, on est sur quoi? Sur des enceintes, c'est toujours du Dali aussi là? Toujours du Dali. Toujours du Dali. Uniquement Ok. du Dali. D'accord. À l'arrière, À pareil. l'arrière également. Aussi des enceintes surround, les surround back. Et quand on va passer en haut, alors je vous emmène, on va aller en haut. Donc ici, on est sur le balcon. Oui. Voilà. Magnifique balcon du reste. Magnifique, avec des sièges d'époque qui sont ici. Ça, c'est quand même vraisemblable. Une partie des sièges a été rénovée, on en a parlé avant, On en effectivement. a parlé avant, oui, effectivement. Donc là, on est sur la régie, avec une vraie partie régie, hein, c'est- de mixage. Ouais, il y a tout ce qu'il Et faut. puis, on a le vidéoprojecteur qui est juste ici. Oui, qui est un beau bestiau. Voilà. Hein. Juste ici, on a le vidéoprojecteur. Donc vidéoprojecteur BenQ ici, voilà, qui projette parfaitement bien sur. Puis faut avoir le bon recul, hein, il a été bien positionné. Alors, vidéoprojecteur 4K, avec du LED, pour Ouais. avoir une puissance lumineuse assez confortable, Ouais. pour pouvoir afficher des images sur un très grand écran. Ouais. Tu sais, Avec on une est bonne en qualité. combien de lumens là-dessus? Pour 3000 et quelques. D'accord, ok. Mais c'est fait vraiment, et puis c'est des longues portées, C'est des longues portées, ouais, focales, ouais. Ouais, ouais. donc ça peut permettre justement d'avoir Mhm. de très grands écrans. Et ensuite, on a la partie amplification qui est ici, avec un ampli Denon qui lui va driver toutes les enceintes qui se trouvent dans le système. Donc les enceintes que l'on retrouve là en hauteur, ici, ce sont des enceintes aussi pas de cinéma, celle-ci. Ça, c'est les enceintes Alors aussi ça, c'est aussi des enceintes de monitoring. de monitoring, on est Voilà, d'accord. les parties cinéma, elles sont juste là derrière. Elles sont derrière, toujours, on retrouve Voilà. Dali à l'arrière ici. Sur les 2 enceintes qui se trouvent ici. Donc comme ça, quand on est assis sur le balcon, on a quand même l'effet surround. On a quand même l'effet surround qui vient jouer Exactement. directement. Et là, ici, Et puis On avec un retrouve- Denon 3700H de la gamme. 3000, voilà, un AVR 3700H Exactement. chez Denon, que je connais bien parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Avec un lecteur Blu-ray, avec une box aussi pour. Donc c'est une NVIDIA Shield pour justement tout ce qui est Netflix, Amazon, YouTube. Ouais, enfin, ouais, ok, oui. Tout ça. Donc voilà pour la partie technique. Et bah oui, donc ça c'est quand même un ensemble assez cohérent finalement Oui. pour faire fonctionner tout ça. Hein, parce que c'est pas évident d'avoir une telle taille de salle en fonctionnement home cinéma C'est vrai, finalement. c'est vrai. On se dit avec un tout petit ampli comme ça, est-ce que tu peux sonoriser une telle pièce? Bah oui, Après, on fait pas non plus. On n'écoute pas à des niveaux aussi élevés qu'au cinéma. Oui, on c'est est sûr, bien c'est sûr. d'accord. Là on est Mais, surtout sur un cinéma d'ambiance Exactement. avant toute chose. Mais malgré tout, donc on est en système, on a dit en. On est en 9, si je dis pas de Bah bêtises. ouais, parce que là tu as Avec, 1, 2, 3, 4, 5, tu as 6 arrières. Ouais. 6 arrières, devant Avec tu as. des enceintes ici aussi, Ouais, donc voilà, donc ça fait plus 6 des arrières. Atmos. Plus des Atmos, et plus là devant tu as donc 3 enceintes et un caisson. Exactement, il y a un caisson de basse, alors il Voilà. n'est pas derrière l'écran, il se retrouve près des canapés. D'accord, 7, Donc 8, le caisson 9. de basse qui va apporter... Donc c'est un 9.1.2. Oui, Voilà, c'est un 9.1.2. On a donc 9.1.2 canaux ici, donc dans cette salle absolument incroyable. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Donc je remercie encore David et Mélanie de nous avoir accueillis dans cet endroit magique. Merci à toi. Bah oui, c'est vraiment incroyable. Je remercie également Cyril de la chaîne Diffuse Tech d'être venu et de m'avoir accompagné également dans ces aventures. Et, Merci à toi de nous avoir conviés à ta vidéo. Ah ben, c'est avec grand plaisir parce que plus on est de fous, plus on rit, comme C'est on vrai, dit. on a bien rigolé. Donc on rappelle
que le cinéma donc se trouve donc à Phalsbourg, hein, comme je le disais, donc aux frontières de la Lorraine et de l'Alsace. Pile poil, voilà, donc une belle petite ville. Et puis donc dis-nous les coordonnées donc par rapport à la chaîne YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube également. Oui, bah c'est Cinéma Le Rio. Le cinéma Le Rio, tout simplement. Vous allez sur YouTube, vous trouvez le cinéma Le Rio, vous pouvez vous abonner. Vous allez voir des vidéos sur le ciné expérience. Donc vous allez voir tout ce qu'il peut vous proposer. C'est quand même assez intéressant. On a Facebook aussi, Instagram. TikTok. Voilà. Donc, et le site internet sur TikTok. Oui, Génial. Écoutez, J'essaye de m'y mettre, mais ah oui, c'est vrai que c'est trop jeune pour moi. C'est vrai que c'est un peu jeune pour. Ah, c'est déjà si c'est trop jeune pour toi, imagine pour moi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cet endroit incroyable. Moi je vous invite et je vous recommande vivement de faire un tour ici et de découvrir cet endroit. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis on se retrouve très vite. Donc le petit pouce si cette vidéo vous a plu évidemment. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Le petit plus. Le petit pouce, tout ce qu'il faut. L'abonnement. Voilà. et puis abonnez-vous aussi chez Cyril, hein, Diffustech. Et puis le cinéma Le Rio. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore à tout le monde. Merci. Et à bientôt. Salut. Ciao. On la suit directement. Donc on fait en 3 étapes. D'accord, merci monsieur le Je vous en réalisateur. prie. Oui, je me suis pris la porte, on peut recommencer. Moi je suis Pourquoi cinéphile tu depuis me très longtemps, depuis l'âge de 10 ans quasiment. En plus, c'est chelou, tu t'approches de moi. Bonne séance.